Nous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. 12 avril 2012, 12 avril 2022, l'agence Congo Magna, le journal de la ville, a totalisé 10 ans au service de la population et son coordonnateur Serge Seka dit merci aux téléspectateurs et aux partenaires qui nous ont soutenus pendant ces 10 ans d'existence. Un anniversaire fêté dans la méditation et dédié à son journaliste reporter Aris Kassongo, décédé le 19 mars 2022. Lutte contre la prédation financière, l'inspecteur général de finances Gilles Alingete Kiei était face aux femmes et hommes des médias ce mardi 12 avril dans l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi pour expliquer les fonctionnements de l'inspection générale de finances et sa mission au pays. Situation Covid-19 en République démocratique du Congo. À marche de sa mission officielle à Nairobi, au Kenya, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, a eu un tête-à-tête avec son homologue ministre de la Santé du Kenya ce mardi 12 avril. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. 14 ans depuis la création de la Direction générale de recettes de Kinshasa, où 1000 emplois ont été entrepris en 2008, c'est le samedi 9 avril 2022 dans l'enceinte de l'IEC, sous l'initiative du directeur général de la DGRK, le professeur Kuluta Ntula Félicien, a organisé le deuxième test d'évaluation qui aboutira à une embauche pour tous les stagiaires professionnels. Ceci au fin de répondre aux besoins du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, qui se bat pour combattre le chômage et promouvoir l'emploi de jeunes Kinois. Plusieurs candidats ont pris part à ces tests d'évaluation pendant plus ou moins 2 heures dans un climat de sérénité. Au sortir de leur épreuve, les candidats se sont dit satisfaits. Bon, je remets toutes les fleurs à mon DG, qui sera mon futur DG, puisque je suis déjà là dans la boîte. DGRK a une initiative bien pour Azulinga à Tombola Mkita. Félicien Kuluta Ntula, DG de la Direction générale de recettes de Kinshasa et son adjoint soutiennent la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. C'est sous le leadership du gouverneur. Il a voulu aussi créer l'emploi pour les jeunes et il nous a demandé, il nous a autorisé d'encadrer certains jeunes sous forme de stagiaires. Ils ont subi des formations et aujourd'hui on les évalue. Il nous a donné un quota et c'est ce quota-là qui sera respecté, mais dans l'ordre du mérite. C'est un grand jour pour la DGRK. C'est un grand jour pour les Kinoises et Kinoises. La DGRK avait reçu les stagiaires. Ils ont passé quelques mois de stage, ils ont fini. Nous, à la DGRK, nous sommes vraiment respectueux des textes. Pour engager les gens, il faut qu'ils passent des concours, il faut qu'ils passent des textes. Ces 50 premiers qui vont satisfaire seront déployés et affectés à l'effectivité de la télédéclaration et du télépaiement afin d'atteindre les assujettis se trouvant dans des zones dépourvues de guichets. Remise sur les réseaux du groupe 3 Dinga 2 après le remplacement du transformateur. C'est à travers cet écran serveur que l'on constate le fonctionnement du groupe 3 de la centrale hydroélectrique Dinga 2. Le G23 tourne désormais à plein régime avec sa puissance installée de 90 MW. La remise sur les réseaux de ces groupes est intervenue le dimanche 10 avril 2022 après le remplacement du transformateur d'excitation. Tout a été fait avant les délais initialement prévus. Les travaux devraient prendre fin le mardi 12 avril grâce à l'ingéniosité des techniciens SNEL SA. Le G23 est de retour au réseau 2 jours avant. Les explications sur cette remise ont été fournies à la délégation de la direction générale venue de Kinshasa. 3 Dinga 2 a déclenché le 3 avril 2022. On a connu des incidents sur ce groupe et avec des dégâts assez énormes sur la machine. On a perdu le transformateur principal, on a perdu aussi le transformateur d'excitation. Heureusement pour nous, nous avons eu des pièces de l'échange qu'on a récupérées au groupe G24.
Nous avons remplacé les pièces qui étaient défectueuses sur le groupe G23. Et depuis hier, à 16h31, le groupe G23 est rentré au réseau et actuellement, il peut produire 90 MW sans problème. Et aujourd'hui, nous avons 5 groupes sur une machine qui tourne à Imagé. La SNEL SA s'est bat bec et ongle non seulement pour la réhabilitation et modernisation de son parc de production, mais aussi pour la remise en conformité son réseau de distribution, et ce, dans le cadre du projet IESI. Avec comme ultime objectif la fourniture de l'énergie électrique de qualité à la population, la SNEL SA entend améliorer ses services afin de mieux servir sa clientèle 24 heures sur 24. Condamné en appel à 13 ans de prison, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe en voie d'acquittement. Dans son audience de ce lundi 11 avril 2022, la Cour de cassation statuant en matière de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel attaquée par Vital Kamerhe et Sami Jamal dans l'affaire les opposants au ministère public. Ceci sous-entend logiquement que l'ancien partenaire de Félix Tshisekedi reste en liberté provisoire jusqu'à l'ouverture d'un nouveau procès, avec notamment la constitution de nouveaux juges. Dans sa décision, les juges de la Cour d'appel, qui sont les juges de droit et non des faits, n'ont pas préjugé les fonds de cette affaire. Il a été question de juger la forme, c'est-à-dire les règles des droits et de la procédure qui ont été violées par la Cour d'appel à travers son arrêt. Cette décision a pour conséquence une nouvelle instruction de cette affaire au niveau de la Cour d'appel. Vital Kamerhe et les patrons des entreprises Samibo Congo SARL et Ousmal ont été condamnés chacun au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics destinés à financer les programmes d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son volet maison préfabriquée. Ils ont interjeté appel à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Après instruction, les juges d'appel ont réduit la peine de Vital Kamerhe à 13 ans et à 6 ans, celle de Sami Jamal, toujours insatisfait. Les concernés ont formé un pouvoir en cassation. Pour rappel, Vital Kamerhe se trouve actuellement en France pour raison des soins médicaux. La situation économique de la République démocratique du Congo inquiète plus d'un Congolais à ce jour, précisément dans la pénurie de produits pétroliers, la baisse de tarifs de billets d'avion et sa rareté et tant d'autres, où le dirigeant avait mal entamé ces questions qui, au départ, devaient tenir compte de la loi de l'offre et de la demande, mais surtout de l'économie du marché. Francis Moulaja Kabamba, président du mouvement de patriotes pour la démocratie, donne son analyse. Comment voulez-vous que les gens fassent l'économie mais tant qu'ils ont fixé les billets d'avion, tant qu'ils ont se permettre de fixer les billets d'avion, où est-ce qu'ils ont mis la loi de l'offre et la demande? Nous sommes dans une économie du marché. Il y a un besoin de souscrire. Mais tant qu'ils ont une économie du marché, ils ont pensé à quoi? Quand ils ont voulu maintenant changer, ils ont été conséquents. Il faut d'abord changer là. Il faut d'abord se mettre d'accord sur ce que vous voulez faire. On ne se réveille pas le matin, on dit non, non, juste au moins tout ça déjà bouille. Et tout décider bouille, sans avoir les moyens de sa politique. Quel est le moyen de la politique en faisant ça? Maintenant, la conséquence c'est quoi? L'opérateur économique va appauvrir, la population appauvrie, et tout est par terre maintenant. On ne peut pas faire une chose de son contraire, madame. Parce que dans le cas de mesure, par peser 1 kilo et mataki pour compenser le prix à billet. Kilo n'avion et kilo à passager et kiti et combien au somba. Pour compenser le prix. Ça c'est de 1. De 2, l'avion n'a pas de kilo militaire, au moment où je te parle, il n'y a plus un avion qui est capable de prendre même en embouchement, sans que son billet n'a plus de $250. Les indicateurs du pays étant au rouge, le président du MPD, Francis Moulaja, interpelle les Congolais à la prise de conscience et s'est dit convaincu que l'avenir sera meilleur. L'espoir est dans la conscience que nous sommes en train de prendre. L'espoir est dans les combats contre le tribalisme.
l'espoir est dans les combats de condamner le mal pour que les biens surgissent. C'est là que notre pays a la chance de se réaliser et je crois que ce pays va se réaliser. Pénurie de carburant aux stations d'essence dans la ville-province de Kinshasa continue à se faire sentir. Cette situation risque de toucher tous les autres secteurs de la vie avec des conséquences fâcheuses sur la population. Les Kinois interrogés sur la question se sont exprimés et font part du constat. Nakoya nakomi na station Total na Kimbuta. Nakuti déjà vers 7 h du matin. Chaîne ya mituka donc fil eza wana difficulté ezali et loko mususu ya mibale na constata ke ezali bus transco bakomi njili Kimbanseke Zando mais au lieu ekoma na Kimbanseke ezosuka na Sainte-Thérèse sikoyo carburant wana oyo eza ko permettre bus wana elongwa na Sainte-Thérèse ekoma na Kimbanseke. Ça profite à qui? Cette rareté de produits pétroliers occasionne déjà la hausse de tarifs de la course dans la ville. Moto a dépensé tant à la station, dès qu'il y a la station, il faut le moyen récupérer. Et quand on récupère, retomber dans le tomber pas na biso ba autres autres ça ba déplacement. Et surtout na éviter gouverner c'est prévoir. Lorsque carburant et badi déjà comme il passe bon mesure ni l'état pour na biso ba population to bimaka tongo pour na kokende pour ça là parce que carburant ils a moko ba secteur aux autres permettre que non pays est en mouvement. Autre conséquence immédiate, c'est la difficulté d'évacuer les produits champêtres dans le coin reculé et occasionne la hausse de prix des légumes sur le marché. Bato bazo kamba biso balobi ekomi eza makamba guerre à Ukraine. Na ebité pona biso wa bato bazo ta na loko bazo kinde ko somba ba mama maraîchère bazo kinde somba biloko ba roteka ngo kote oyo transport ezate ba transporter bazo la carburant ezate bon moi mupiko matembele oyo ezaki na prix moko ya 500 francs na minute ekomi 1000 francs. Les Kinois demandent aux autorités de prévenir en lieu et place de subir. Au cas contraire, démissionner. Ba démissionner, bazo kokati. Soki basali yango te, Nikolo tozokende na ebité. Ngoza ndeni. Dans la suite du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwabakazadi, pour l'état des lieux des provinces éducationnelles au Grand Kivu, où il est allé pour appeler les autorités scolaires de cette partie du pays à se mettre au travail pour l'atteinte des objectifs que s'est assigné son ministère. Le président de l'Association nationale des parents d'élèves et d'étudiants, David Steve Diaté-Zouampongi, a remercié les parents du Nord Kivu qui, malgré les conditions d'insécurité, fournissent l'effort pour enseigner les enfants. Je voudrais adresser des bénédictions multiples et particulières à tous les parents du Nord Kivu, une province martyre qui ploie sous les effets de la guerre depuis plus de 20 ans. Mais c'est ici que nous avons les plus grandes réalisations des parents dans le système éducatif. Également aux enseignants qui, dans les mêmes conditions de guerre, ne cessent de se sacrifier pour enseigner nos enfants. Cependant, le président national de l'ANAPECO s'est dit déçu des parents qui vont à l'encontre de la gratuité de l'éducation des bases. Nous sommes déçus du sabotage des parents par certains gestionnaires, dont principalement le sous-prophète de Karisimi, qui accompagne le chef d'établissement à encourager des parents manifestement véreux qui fixent des frais de scolarité illicites.
Toutefois, le président de l'ANAPECO, David Seif Diatezoa, invite les parents de jouer leur rôle dans l'organisation des tests d'évaluation. Nous demandons à ces codes, les parents dans leur structure, au sein du comité national, au sein du comité provincial, au sein du comité sous-provincial, jouent pleinement leur rôle. Accompagner le gouvernement congolais dans la pérennisation de la gratuité de l'enseignement et dire non aux antivaleurs, c'est l'objectif de l'ANAPECO. La situation que traverse la RDC ces derniers temps n'a pas laissé indifférents l'élite congolaise et les hommes de Dieu. C'est le cas de la prophétesse Tina Mianda qui a, au cours d'une conférence organisée le week-end dernier à l'Institut supérieur technique de Song, ISTS ex-IFAS, situé à la 11e rue Limité, qui a sensibilisé l'élite congolaise sur l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme. Dans son speech, l'ordre du jour a invité la classe d'élite congolaise à la prise de conscience pour le décollage de la RDC. De développement, de psychologues, de sociologues, c'est pour donner à l'élite la responsabilité de sa nation, d'évoluer pour sa nation. Ayant pris part à cette 3e conférence de l'élévation de la nation par l'action du Saint-Esprit dans le travail de l'homme, le pasteur Adolphe a retenu 5 principes que l'élite congolaise devrait mettre en pratique pour l'émergence du pays. Notre objectif est de sensibiliser l'élite congolaise sur la nécessité d'utiliser une alternative efficace de la distinction de chacun de nous dans son domaine, dans son milieu, dans son secteur de la vie, mais par le travail. La vulgarisation dans les écoles, les universités, les institutions même, et puis les milieux de concentration. Nous devons amener cette vision auprès de tout Congolais. Nous devons amener notre pays à l'élévation. J'avais dit que c'était un nouveau réveil, un réveil intégré, participatif, technico-scientifico-politico-religieux. Tout ce qui a été proposé n'a pas réussi à faire décoller la paille sans forcément être mauvais. C'est ce qui a motivé notre approche. Donc nous sommes là, nous sommes en train de donner la clé du développement et de l'émergence congolais. Rien d'autre que la vision que nous avons. La présidente de la fondation Venacet, Tina Mianda, promet d'organiser des conférences, de colloques et débats au sein des universités et instituts supérieurs dans les prochains jours pour la propagation de sa vision sur toute l'étendue de la RDC. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir 100 ans d'existence dans ce monde des hommes et papa Daniel Palambwa a reçu cette grâce de la part de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. C'est 12 avril 2022. Papa Daniel Palambwa a totalisé 100 ans et il a pour son centenaire reçu la bénédiction du cardinal Fridolin Ambongo le dimanche des Rameaux à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba au cours d'une messe où il était entouré de ses enfants et petits-enfants. Et tout sous l'organisation de la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Augustin d'Elemba et du phare du Grand Bandundu. Né le 12 avril 1922 à Isengi, dans le territoire du Diofa, province du Kwilu, Daniel Palambwa était d'abord enseignant religieux de la congrégation des frères joséphites de Kinzambi avant d'embrasser la fonction politique comme parlementaire et a travaillé à l'UNPP. Il est le chef des familles de 5 enfants et plusieurs petits-enfants et arrière-petits-fils. Ému de joie, sa fille Sonia Palambwa remercie le bon Dieu. Sentiment de joie, je l'ai toujours appelé mon héros dans l'ombre. Héros dans l'ombre parce que tout ce qu'il me disait, il voulait que je sois ce que je suis devenue aujourd'hui. Il a fait en sorte que moi et tous mes frères puissions bénéficier de son amour. Et l'heureux du jour, quant à lui, n'a pas manqué de s'exprimer. Je remercie le bon Dieu pour m'avoir rendu ce que je suis en ce moment.
Je remercie mes parents pour m'avoir amené vers le Seigneur Jésus. Dieu est chef sur la terre. Il est représenté par nos prêtres. Ils m'ont rendu un grand service. Ils ont fait de moi ce que je suis venu aujourd'hui. Pour le coordonnateur de la cérémonie, Jean-Marie Ntantoumé, Daniel Palambois est béni par Dieu. Nous invitons les jeunes, chrétiens et autres, à suivre son modèle, totaliser 100 ans de vie, continuer à marcher, à venir à la messe chaque jour à 6 heures, n'est pas donné à tout le monde. C'est dire que Papa Palambois est un don de Dieu. Une célébration qui s'est tenue dans la joie. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi sur nos chaînes partenaires. Et heureux anniversaire à nous.